Salut à vous, c'est Gal Motokwa, bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons coder un site monocommerce. Premièrement, nous allons démarrer exemple. Nous allons démarrer Apache, qui est le serveur auquel va fonctionner PHP, et MySQL pour la gestion des bases de données. Une fois nos outils démarrés, nous allons s'y rendre à l'intérieur de phpMyAdmin en faisant localhost phpMyAdmin. Une fois à l'intérieur de phpMyAdmin, nous allons créer une nouvelle base de données. Nous allons le nommer Monoshop et nous allons choisir l'encodage UTF-8 général CI. Voilà, et on clique sur créer. Notre base de données Monoshop a été créée. Nous allons créer une table produit qui va contenir tous nos produits. Et ici, nous allons spécifier le nombre de colonnes. Notre produit aura premièrement un identifiant, un nom, une image, un prix, une description. Ce qui fait en total 5 octets. Je commence par spécifier l'ID tout en minuscule. On va juste respecter cette convention. Le nom de mon produit ou l'image. Nom. Le prix. Une description. Une fois que j'ai spécifié les noms et tout consort, je vais maintenant spécifier les types. L'identifiant, ça sera un chiffre, donc on le laisse à int. L'image, c'est le nom de l'image que nous stockons dans une base de données, donc nous allons prendre du texte. Le nom, on ne veut pas que ça soit du texte parce que le texte, on peut déborder, ça peut être tout un article pour un nom, c'est ce qu'on ne veut pas. On va choisir varchar pour nous permettre de spécifier le nombre de caractères à respecter. Donc on va mettre 30. Le prix, on va le laisser à int. Donc les entiers, la description, c'est du texte. Ça peut être aussi du long texte, mais on préfère le mettre comme ça. On ne voudrait pas à chaque fois spécifier l'identifiant d'un produit, on voudrait que ça s'incrémente automatiquement. Pour cela, on va cocher auto-incrémente. Dès qu'on coche auto-incrémente, automatiquement il est premier recueil, donc pas besoin d'ouvrir ici. Et on peut cliquer vers la fin, enregistrer. Et notre table produit a été créée. On va passer à la deuxième étape. C'est celui de créer le dossier qui va contenir notre site. À l'intérieur de exemple, htdocs. À l'intérieur de htdocs, on va créer notre dossier qu'on va nommer Monoshop. Notre dossier a été créé qui se nomme Monoshop. Je vais démarrer Sublime Text. Donc Sublime Text. Et je vais glisser tout simplement mon dossier. J'ai le dossier qui va contenir mon site. Je vais créer les dossiers nécessaires. Premièrement, je vais créer un fichier index. Donc CTRL-N et CTRL-S pour enregistrer et spécifier le nom. Je vais le nommer index.php. Déjà en le nommant index.php, ça signifie que ce fichier, je vais le lire avec un serveur. Donc c'est pour cela qu'on a démarré Apache. J'ai créé un fichier index.php et je vais créer un nouveau dossier à l'intérieur de Monoshop. Donc new folder que je vais nommer config. Ce dossier va contenir tous les fichiers de configuration, c'est-à-dire la connexion à la base de données et les commandes vers la base de données. Donc, j'ai fait new file. On va faire CTRL-S pour enregistrer.
et on va nommer le fichier connexion. Connexion.php. Je vais créer un deuxième fichier que je vais nommer commande. Donc je fais CTRL S, commande. Donc avec S pour dire nos commandes. .php. J'ai à peu près le nécessaire pour commencer. Je vais commencer par faire une liaison avec la base de données. Je vais lier en quelque sorte cette base de données que nous venons de créer, Monoshop, avec notre dossier, notre projet, notre site. Donc je viens dans le dossier, dans le fichier connexion. Je vais ouvrir une balise PHP. Ensuite la refermer. À l'intérieur de cette balise, je vais créer une variable que je vais nommer access, accès, qui serait égal à new PDO. New PDO signifie tout simplement que je vais utiliser PDO pour faire mes transactions avec la base de données. Donc PDO, c'est une fonction inclue dans PHP. J'ouvre mes parenthèses, je mets mes griffes et à l'intérieur, je vais spécifier quel type de base de données je vais utiliser. Souvenez-vous, on avait démarré MySQL. Donc on va utiliser MySQL. MySQL et je mets 2 points pour spécifier le host. Le host, c'est le nom de votre site. Mais vu que nous sommes nous sommes en mode local, nous allons spécifier ici host est égal à, on mettra égal à localhost. Localhost signifie que notre site n'est pas hébergé en ligne, mais fonctionne sur notre machine. On met point virgule, donc à l'intérieur de griffe ici, tout ce qui se passe à l'intérieur est en point virgule. Et je vais spécifier le nom de la base de données, donc dbname. dbname serait égal à quoi? dbname serait égal au nom de notre base de données. Notre base de données se nomme Monoshop. Une fois après avoir signifié le nom de la base de données, je peux mettre mon point virgule ici. Je vais spécifier l'encodage char7 est égal à UTF-8. C'est quoi l'encodage? L'encodage, c'est tout simplement l'encodage, c'est tout simplement pour spécifier que dans notre base de données, on a la possibilité d'insérer des textes avec des accents et tout comme ça. Et vous verrez dans certains types d'encodage, on n'a pas possibilité d'insérer des accents. Par exemple, si vous choisissez un encodage arabe, par exemple, vous aurez des textes uniquement en arabe. Donc cet encodage permet en quelque sorte de spécifier, d'avoir la liberté d'insérer un peu tout. Virgule. Donc point virgule ici, plutôt virgule ici, après cette clôture. Je vais spécifier l'utilisateur. L'utilisateur par défaut de MySQL pour accéder, c'est root. Le mot de passe, on n'a pas de mot de passe. Je peux mettre point virgule à la fin. Une fois que j'ai spécifié la variable qui va recevoir l'accès à la base de données, je peux dire que lorsque nous allons rencontrer des erreurs, qu'il puisse nous afficher ces erreurs. Donc je mettrai access comme suit, cette écriture, et je vais mettre cet attribut. J'ouvre mes parenthèses. Et à l'intérieur, je vais dire, en utilisant PDO, je voudrais que tu me récupères les erreurs. Donc PDO, 2.2. A, on va mettre A, TT, R pour attribut, underscore, R mode. À l'intérieur, on met virgule. On spécifie aussi, on voudrait qu'il nous affiche. Là, c'est pour récupérer. Là, on va afficher PDO. Nous afficher des messages.
On mettra ER. R mode toujours. Underscore. Et on va mettre ici warning. Je peux fermer. Je peux mettre un point virgule. Après avoir fait ça, je voudrais que avant directement d'exécuter ce code, qu'il effectue premièrement un test. Et si le test qu'il effectue, qu'il exécute tout ce contenu comme un test, si ça fonctionne, qu'il m'envoie, qui n'envoie pas de message, c'est bon. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que cette commande n'a pas fonctionné, qu'il m'envoie au moins un message d'erreur. Donc ici, je vais mettre ici un code, donc try catch. Les traits, ça veut dire test. Si ça ne marche pas, attrape l'erreur et renvoie-moi le message. Donc on va le faire ici. On va prendre tout ce contenu et le mettre à l'intérieur de try, comme vous l'avez deviné. Et après ça, dans catch, nous allons dire récupère-moi le message. Donc on va mettre ici get message. Et je peux fermer. Donc toutes ces méthodes que je mets, ce ne sont pas des messages, ce ne sont pas des fonctions que je trouve au hasard, non. Ce sont des fonctions prédéfinies dans PHP. Je vous recommande vivement d'aller dans php.net et essayer de consulter dans l'onglet ici, documentation, à partir de là. Et voir tout ce qui est nécessaire. Si c'est en anglais, de toute façon, vous pouvez traduire. Donc, une fois que j'ai terminé, là, je viens de terminer, oui, de terminer la connexion avec la base de données, je peux créer mes fonctions, c'est-à-dire mes commandes. Vous l'aurez deviné, les commandes, c'est ajouter à la base de données un produit, supprimer à la base de données un produit, afficher un produit et tout consort. Donc ici, dans la partie commande, je vais ouvrir ma balise PHP. Ensuite, la refermer. Et à l'intérieur de cette balise PHP, je vais créer une fonction. Donc, ce sont des fonctions qu'on utilise. Cette fonction, on va l'appeler ajouter. Qu'est-ce que nous allons ajouter premièrement dans notre base de données? Nous allons ajouter un produit. Donc, le produit, c'est quoi? Le produit, il a un nom. Le produit, il a une image. Je crois bien c'est virgule quand même. $image. Le produit, il a un prix. Donc, $prix. Le produit a une description. On va mettre juste desc. Donc, le nom, l'image, le prix, la description. Si vous n'avez pas, si vous avez du mal à comprendre les fonctions, vous pouvez voir juste là-haut ici, là où s'affiche une vidéo, un tutoriel où j'ai parlé des fonctions un peu plus de manière précise. Donc, une fois qu'on a créé notre fonction ajoutée, on a dit notre fonction va stocker, va prendre du produit. Donc, quand il va ajouter le nom, l'image, le prix et la description. Ici, nous allons créer une condition if. Nous allons dire que si tu fais une connexion avec la base de données que ça fonctionne, exécute le code qui vient après. Donc, on va mettre required. Required, c'est pour qu'il puisse demander obligatoirement l'accès. Donc, je vais prendre cet accès ici, demander quelque chose. Si cela ne marche, si la demande n'a pas été effectuée, si ça ne marche pas, il ne va pas exécuter. Donc, je dis demande commande point plutôt connexion.php. Donc, connexion. Demande un accès vers connexion.php. Donc, comme suit required, if required connexion.php, exécute ce qui vient après. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire
Si la connexion a fonctionné, la connexion vers la base de données a bel et bien été déroulée. Donc je dis, prends cette fiche. Pourquoi j'ai juste mis connexion.php que je n'ai pas spécifié, j'ai pas mis config slash, parce que le fichier commande.php et le fichier connexion.php se trouvent au fait au même endroit. Comme vous pouvez voir ici, ils sont au même endroit. Donc s'ils n'étaient pas au même endroit, je devais spécifier le nom du dossier auquel ils se trouvent. Ou bien s'il était à l'extérieur, je devais spécifier aussi qu'il est à l'extérieur. Donc j'ai fait if require de connexion.php, si la connexion a bel et bien été effectuée vers notre base de données, exécute ce qui suit. Ce qui suit, c'est tout simplement, on va créer une variable qu'on va appeler rec pour récupérer, qui serait égal à quoi? Il serait égal à notre access. Donc il va dire access et il va exécuter une commande préparée. Il va préparer une commande qui va être exécutée vers notre base de données. Donc il va dire insert into, ça c'est une commande SQL, insert into quoi? Into, le nom de notre table c'est quoi? Le nom de notre table c'est produit, donc avec S. Insert into produit. Donc insert à l'intérieur du produit, j'ouvre mes accolades ici, je dis le nom. Donc on va lisser les trucs, on va pas prendre l'ID, vu que l'ID s'incrémente automatiquement, comme on peut voir ici, auto-incrémente. Tout ce qu'on prendra, c'est l'image, le nom, le prix et la description. Donc insert à l'intérieur, il faut respecter les noms qui sont ici parce que ce sont ces noms auxquels ils visent notre fonction. On commence par l'image, virgule, l'image, le nom. Ce ne sont pas des variables PHP, mais ce sont les spécificités. On spécifie les noms de ces tables là où il va stocker les données normalement. Le prix, et la description. Après avoir fait ceci, nous allons dire value. Il va insérer quoi? Des valeurs. Donc value, ça. Quelle valeur il va spécifier? Il va prendre ceci. Des fonctions prédéfinies dans PHP. Je vous recommande vivement d'aller dans php.net et essayer de consulter dans l'onglet ici, documentation. À partir de là, l'avantage avec PHP, c'est que la documentation, vous avez dans toutes les langues possibles. Il y a l'anglais, il y a le français. Je ne sais pas si je me trompe pas. Notre image, virgule, notre nom, le nom, spécifie le nom, virgule, notre prix, donc le prix. Donc ce qu'on met ici, ça s'appelle les paramètres. C'est juste pour représenter les valeurs qu'on va spécifier lorsque nous allons faire appel à la fonction ou que dans notre index ou dans un autre endroit. La description. Virgule. La description. Après avoir spécifié ceci, tout ça, donc on lui a dit que faisons une commande préparée qui va faire l'insertion dans notre table produit, l'image, le nom, le prix, la description, les valeurs suivantes, l'image qui sera mise ici. Donc on peut, juste pour respecter juste la propriété de ce truc là, on peut prendre ici virgule. Donc une fois que j'ai spécifié ça, j'ai dit fait une commande préparée. C'est une commande préparée, n'est pas une commande exécutée. Il prépare la commande avant de l'exécuter, au lieu d'exécuter directement en utilisant des queries ou autres. Donc je vais dire maintenant, une fois que j'ai fait cette commande préparée, Recup possède maintenant la commande préparée. Mais il faut maintenant l'exécuter. Donc je vais dire que tout ce qui se trouve ici sont stockés. On va imaginer ça sont stockés ici. Il faut l'exécuter. Donc je le récupère. Je fais une flèche comme suit.
Je dis exécute-moi ça. Exécute. Et on va exécuter un array. Donc, array, on va mettre array ici. On peut enlever tout ça. Mettre ici array. Array de quoi? Array de tout ça. Il va les exécuter à l'intérieur des commandes préparées. Donc, il va prendre les variables qui seront placées au paramètre pour les exécuter à l'intérieur de la commande préparée. Une fois que tout ça sera exécuté et qu'ils vont ajouter dans la fonction, on n'a plus grand chose à faire à part clôturer. On va faire cursor, close cursor, donc close cursor. Ferme le curseur, ferme tout. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà notre commande qui nous permet de faire l'ajout vers notre base de données d'ajouter quelque chose. On a plusieurs commandes à créer, pas que ça. On doit créer également la commande qui nous permet d'afficher une fois qu'on a ajouté. Ça fait partie du CRUD. Je vais créer une nouvelle fonction. Je vais laisser ouvert comme ça, vous pouvez voir. Function. Je vais créer la fonction afficher. Afficher. Je vais afficher tout. Donc, il n'y a pas besoin de spécifier une variable spécifique. Je vais tout afficher. Je vais répéter la même chose si la connexion a été effectuée. J'ouvre mes accolades. Affiche-moi tout. Je vais faire une commande préparée. Donc, je prends toujours rec. Rec sera égal à quoi? Rec va demander l'accès. Il va faire une commande préparée. C'est à peu près les mêmes choses qu'on répète. La programmation, c'est souvent la répétition. Et ici, je vais dire select étoile. Et la étoile que vous voyez là, c'est pour dire tout. Sélectionne-moi tout. Select étoile from. Sélectionne-moi tout de notre table produit. Quand vous l'aurez deviné, c'est ce produit-là, le nom de cette table. Sélectionne tout de notre produit. Donc, sélectionne tout de notre produit. Je ne sais pas si on a encore autre chose à spécifier, mis à part cela. Peut-être que order, on peut dire sélectionne par ordre. Order by ID, par identifiant desk en mode décroissant. Je dis que sélectionne tout à l'intérieur de produit en prenant par ordre d'ID, d'identifiant en mode décroissant. Ça veut dire qu'il va commencer par la dernière valeur qui a été ajoutée. Une fois que j'ai tapé cette commande comme ça, comme suit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais maintenant récupérer ça. Je vais maintenant l'exécuter parce que ça c'est une commande préparée. Donc je vais prendre ceci. Je vais faire l'exécution. Donc on va prendre juste ceci. Et je vais le modifier parce que ça ne correspond pas. Je vais enlever cet array à l'intérieur et laisser comme ça. C'est déjà bon. Une fois que la commande a été exécutée, c'est pas une commande qui envoie seulement qui s'adresse seulement à la base de données, puis c'est tout. On veut récupérer les valeurs qui va nous récupérer parce que cette commande qu'on a mis ici permet de faire une sélection et de le stocker à l'intérieur de rec. Déjà alors, lorsqu'on l'exécute, automatiquement ce rec possède tous les contenus de notre table produit. Donc on doit maintenant récupérer ces produits, on peut le stocker dans une variable. Donc je vais nommer ici
data. Data serait égal à quoi? Data sera égal à ceci. Il va prendre ceci. Il va faire un fetch all, récupérer sous forme de données PDO, sous forme d'objet PDO. Donc PDO fetch underscore obj. C'est comme ça qu'on écrit. Fetch obj comme ci. Donc, comme vous pouvez remarquer, je stocke à l'intérieur du data les données qui ont été récupérées par rec sous forme d'objet, en récupérant les données sous forme d'objet. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner, je vais faire un retour, retourner data. Donc je vais faire retour. Donc c'est une fonction qui retourne quelque chose. Donc on va faire retourne data. Retourne data. Dès qu'il va nous retourner data, il faut fermer maintenant le curseur. Donc on va prendre ceci, close cursor, pour ne pas laisser la porte ouverte. C'est comme dans un magasin, lorsqu'on stocke des données. Dans un magasin, il y a toujours un dépôt où on peut garder les produits qui ne sont pas encore vendus. En quelque sorte, notre stock. Lorsqu'on rentre à l'intérieur pour récupérer les nouveaux produits, bien pour enregistrer les nouveaux produits, on ferme toujours. Donc c'est un peu le même principe. Close cursor. Donc on a deux méthodes ici, la méthode ajouter et la méthode afficher. On peut créer une autre méthode. C'est comme vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. On va créer la méthode qui va nous permettre de supprimer. Donc on peut ajouter, supprimer. Donc function, supprimer. Il va supprimer quoi? Il va supprimer quelque chose. Il va supprimer par rapport à l'ID, par exemple, l'ID de produit, l'ID de notre produit. L'identifiant. Donc, ID. Et je vais faire toujours la même chose si la connexion fonctionne, si il arrive à se connecter. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il va exécuter une commande préparée. Vous remarquez que c'est la même chose qu'on fait. D'accord. La programmation, comme je vous l'ai dit, c'est souvent la répétition. On lui dit delete. Delete. Il dit delete. Il va supprimer quoi? Il va supprimer tout. Delete tout. Supprime tout de produit. Supprime tout dans produit. Là où, donc c'est l'avantage avec le SQL, c'est que c'est totalement compréhensible. C'est la parole. Where, supprime tout, ou l'identifiant. Donc l'identifiant ID que je mets ici, c'est celui de notre base de données ici, est égal. Pour l'instant qu'on n'ait pas d'identifiant, question on met juste point d'exclamation, point d'interrogation. Donc quelque chose dit supprime tout dans produit là où l'ID est égal à temps, où l'ID est égal à point d'interrogation. Vous l'aurez deviné lorsqu'on va faire execute. Donc je récupère ceci. Je vais mettre array. Array de qui? De ceci. Donc, ce que je peux vous expliquer, c'est lorsque je mets ID ici, il reconnaît que c'est pour ce premier point d'interrogation. Donc ici, c'est la même chose, c'est le même principe. Il sait que la première que je mets ici, c'est pour celui-là. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, bref, vous l'aurez compris. Donc c'est par ordre. Donc j'ai mis la méthode, on a fait la méthode supprimer, la méthode afficher,
et la méthode ajout. Donc, modifier, on le fera après. Une fois que nos commandes vont fonctionner. Donc, une fois qu'on a créé ces méthodes, nous pouvons maintenant créer notre page. Je vais juste mettre une page d'accueil. On va pas trop s'emmerder. On va aller sur Bootstrap. Get Bootstrap. On va prendre exemple. Où sont les exemples ici? Ici. On va prendre la première ici. Je fais CTRL U. J'ai tout le code source comme vous pouvez voir ici. Je récupère all. Je fais CTRL C. Je viens le jeter ici. Bien évidemment, ça va pas bien s'afficher parce que lui il spécifie les documents qui se trouvent dans leur serveur. Ce n'est pas ici sur ma machine. Même si j'essaie de lire mon site depuis le navigateur en faisant localhost le nom de mon site. Localhost / monoshop. Donc monoshop. Vous pouvez remarquer que c'est la pagaille. C'est pas ce qui est ici. Pour le faire fonctionner pour un premier temps, il faut récupérer le started. Donc, il faut aller sur home, get started, récupérer ce code là. Je vais l'intégrer sur mon head. Comme suit. Je peux enlever ce link ici. Et tout ce qui va avec, c'est pas trop nécessaire pour moi. Et je vais prendre aussi le JS. Ceci. C'est le JavaScript de Bootstrap. Déjà en prenant ça, on peut remarquer un petit changement. J'actualise. On voit. Comme on peut bien voir ici. Le truc fonctionne quoi. Donc on peut maintenant supprimer tout ce qui a à supprimer, laisser ce qui a à laisser. Donc je vais supprimer quoi ici? Je vais supprimer les 6 derniers tableaux, tables en bas. On descend. On peut voir le premier, les premières cases. 1, 2, 3. Et le reste ici, on peut les balayer. J'ai pas trop remarqué. Voilà. On va tout supprimer. 1, 2, 3. J'actualise. On peut remarquer qu'il nous reste encore 2. Il faut les supprimer aussi. 1, 2. J'actualise. Voilà. Normalement, je n'ai besoin que d'un. 1, 2. Voilà. Donc, c'est juste ce carreau qu'on va multiplier par rapport aux données qu'on va insérer dans notre base de données. Je peux retirer aussi ceci, ce texte-là. Main, il y a une section. Et cette section contient deux boutons, on va les retirer. Voilà. Et un footer, le footer ne nous intéresse pas forcément pour ce tutoriel. Vous pouvez le laisser. On va enlever ce script là, on n'a pas besoin de ça.
On n'a pas un dossier qui s'appelle docs. Voilà. Donc ici, on voit bien on sera mis notre image, une petite description, on mettra une fonction PHP qui permettra de limiter le contenu. Ici, on va mettre peut-être le prix, je sais pas, le prix peut-être ici. Et ici, on aura la possibilité soit de lire notre produit ou de payer. C'est juste un tutoriel simple, basique. On va juste un peu designer tout ça. Donc une fois que la page a été préparée, tout est bon, on peut maintenant continuer. On va maintenant afficher les produits se trouvant dans la base de données. Donc ici, vers le haut, je vais ouvrir une balise PHP. Souvenez-vous, notre extension c'est .php. Donc je vais ouvrir tout simplement comme suit. Ma balise PHP vers le haut. Ensuite, la refermer. Ici, je vais faire un required. Je vais required quoi vouloir deviner une fonction. Je peux fermer pour la coloration, c'est bon. Ici, je vais dire que je veux depuis config ici. Donc config, souvenez-vous on est à l'extérieur. Donc config underscore. Il ne va pas faire connexion, mais commande, parce que déjà dans commande, avant de faire n'importe quelle commande, il a besoin de require la connexion. Donc connexion, on va faire commande. Commande.php. Déjà en faisant ça, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre page contient maintenant cette commande-là. Si on voudrait pas que ça soit seulement pour cette page, on peut faire un if. Alors, si on voudrait juste le limiter à une chose, on va mettre if et on va essayer de le faire de required. Donc on va le laisser comme ça. Donc je vais créer une variable ici. Après avoir exigé commande.php, je vais créer une variable qui va recevoir tous les produits. Donc mes produits, $ mes produits. Mes produits seront égaux à quoi? Quelle est la fonction qui nous permet de récupérer les produits dans commande? Comme vous l'aurez deviné, c'est afficher. Afficher, point virgule. Automatiquement, mes produits devient un tableau parce qu'il retourne un tableau, cette fonction. Il retourne un tableau parce qu'il récupère plusieurs éléments. Donc ici, j'ai tous mes produits à l'intérieur de mes produits en utilisant cette fonction afficher. Et nous allons utiliser maintenant cette fonction pour afficher. Donc nous allons rechercher là où il y a 7 blocs pour mettre notre fonction en quelque sorte tout autour. Donc on va créer en fait notre fonction ici PHP qui va faire ceci. Donc il va notre fonction afficher. Donc afficher, il va répéter cette bloc par rapport au nombre des éléments qu'on a. Donc en quelque sorte, c'est cette bloc là qui va se répéter plusieurs fois. Donc vous l'aurez compris. Donc je viens ici où se trouve notre bloc. Bien voilà, notre bloc il est là à partir de call. Donc classe call pour la colonne. Donc je vais juste séparer comme ça. On a la totalité de notre bloc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des balises PHP au début et à la fin. Donc cette balise c'est une boucle qui va répéter en fonction du nombre des données qu'on a dans notre base de données, en fonction du nombre de produits. J'ouvre ici, je mets PHP
Je peux fermer ici. Je vais répéter encore ce PHP ici, CTRL-C, et le mettre là. À présent, notre bloc se retrouve entouré de balises PHP. On sent qu'il va se passer quelque chose. Donc ici, on va mettre quoi? On dit for each. For each. Pour dire pour chaque. Pour chaque quoi? Pour chaque mes produits. Pour chaque produit. Donc on peut dire juste mettre produit. Pour chaque produit, je copie. Pour chaque produit has un produit, je vais mettre ici un produit. On peut mettre ici P majuscule. Ou bien juste produit comme ça minuscule. Donc, dollar, n'oubliez pas le dollar. Sans plutôt juste comme ça, sans S. Ici, je vais mettre ici 2 points. Pour dire que ma fonction va se terminer vers le bas. Donc je copie ce for each, je mets ici, tout juste après, and. Et for each. Donc pour chaque produit, répète-moi cette bloc. Si j'enregistre et j'actualise, je pense que ceci va disparaître. On actualise. Et bien il a disparu. Pourquoi? Parce que dans notre base de données ici, on n'a aucun produit. Donc, pour l'instant, on va juste on va pas d'abord faire ceci. On va d'abord, oui, on va le laisser comme ceci. On va spécifier le titre ici. On va mettre une balise PHP, comme vous l'aurez deviné, pour spécifier le nom. Donc, je vais utiliser une nouvelle écriture. Je vais mettre égal ici. J'ouvre mes parenthèses, je ferme. Ici, je vais spécifier le nom en utilisant produit. Donc, lui, il concerne un seul produit. Donc, pour chaque produit, un produit, vous comprenez le sens dont je veux dire. Pour chaque produit, as produit, lui, c'est pour récupérer chaque produit. Donc, un produit. Pour un produit, affiche le nom. Il va faire ça en quelque sorte pour chacun des produits. Donc, je dis produit. Vous connaissez cette flèche. Vous allez s'habituer. Et il va spécifier ici quoi? Sur title, vous l'aurez deviné, le nom. Le nom que je viens d'insérer ici, c'est bel et bien ceci, ce qui est dans la base de données. Je vais faire ça aussi pour l'image. Donc, on va faire ça également pour l'image. Où est-ce qu'on va placer cette image? On va créer une variable, plutôt une balise title, c'est beaucoup mieux. On va supprimer d'abord texte. Il est où le SVG? Image. IMG. Source, on va mettre ceci, CTRL-Z. Source, ça sera l'image, donc pas nom, mais image. Image. Et on peut mettre une largeur, un width, ça on verra par la suite. Et la description. Donc notre description, ça sera plus cette écriture. Mais ça sera la description. Description. Et on va aussi faire la même chose pour, là aussi afficher 9 minutes, ce sera maintenant pour le prix. Le bouton edit et tout, on va enlever tout ça. Juste spécifier ici
acheter. J'enregistre. On va essayer un peu de... Voilà, on va les laisser un peu pour le moment comme ça. Ici, on va juste ajouter vite fait un produit dans la base de données. Si vous voyez, si j'actualise ici, on ne verra rien parce qu'on n'a pas inséré un produit. Donc vite fait, on va insérer un produit. Ici, depuis, on va le faire manuellement, même si on a la fonction ajoutée. L'image du produit, c'est une image qu'on va prendre sur le web. Donc Google. Sur Google Images ici, je vais chercher une image. Et on va chercher l'image d'un produit. Un sac. Un sac Louis Vuitton. On va chercher un truc au hasard. Disons ceci. CTRL-C. Et on va copier l'adresse de l'image. Je le copie. Et je viens dans ma base de données, je vais mettre CTRL-V sans mettre d'espace après. Le nom ici, je vais donner sac Louis Vuitton. Le prix ici, on va mettre 500. Et la description, on va pas trop s'emmerder avec des descriptions. On va juste faire un petit lorem. Je copie tout. CTRL X. Je jette là. Ça, c'est un produit qu'on vient d'ajouter. On va ajouter un deuxième produit. Donc, la même procédure. Là, je viens ajouter deux produits et des prix. Vous allez remarquer que je n'ai pas spécifié les ID parce que les ID s'incrémentent automatiquement. Et je vais juste cliquer sur exécuter. Nos lignes ont été exécutées. On peut voir deux lignes insérées. On peut aller sur parcourir. Et on peut remarquer l'ID 1, l'ID 2. Donc j'ai ajouté deux produits. Si je pars sur ma page et que j'actualise, comme on peut voir ici, le design n'est pas vraiment top, mais on va modifier tout ça. Il a ajouté les deux produits, il les a affichés. Pourquoi il a affiché tous les deux? C'est parce qu'on a utilisé une boucle PHP qui fonctionne directement avec notre base de données. On va modifier un peu ce design là. Je vais enlever ces règles tous ces règles et tout qu'on sort. J'essaie d'actualiser. SVG, on peut enlever SVG vu que c'est pas trop ce qui nous intéresse ici. Voilà. Donc on verra qu'il y a tel mot de texte. On veut juste au moins au minimum 10. Donc pour cela ici dans description, je vais ajouter une variable, une fonction PHP qui s'appelle substr comme proposé ici. Et à la place de string, je vais prendre ceci. CTRL X. Je le mets là. Et il va commencer à partir de où? Je pense que ici on doit mettre les codes comme ci. Start à partir de 0, virgule 10.
J'essaie. J'actualise. Il n'a pas affiché. On va retirer ceci. J'enregistre et j'actualise. Le remp ipsum, il a pris 10. On va prendre, disons, 60. Ici, hein. Là, c'est à 60 mots. Donc, on va aller à 200. Voilà, on les laisse comme ça, à 200. Donc, on a notre bouton acheter. On a nos prix ici. On peut ajouter juste la devise ici. Donc, ici, on peut mettre que c'est en euros. En euros, c'est Alt grand et E. Donc, voilà. 199 euros, 500 euros. La possibilité de acheter. Donc, on va juste créer une page qui va nous permettre de se connecter et de publier des nouveaux produits. Donc, pour cela, je vais aller ici, dans mon dossier ici. Je vais créer un nouveau dossier. New folder. Que je nomme admin. À l'intérieur d'admin, je vais mettre un index. .php. Je vais couper CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V. Enregistrer. Donc là, à l'intérieur d'admin, on va mettre les fonctions, les possibilités nécessaires, l'ajout, la modification, la suppression. Donc ici, il faut créer un petit formulaire. Donc je vais mettre ici HTML. Et on va mettre notre formulaire qui va nous permettre d'ajouter de nouveaux produits depuis une interface. Donc, je pense pas qu'on va trop s'attarder à la partie connexion, où on va faire un login, password, tout console, les systèmes de vérification. On va juste faire une page comme ça. Donc ici dans admin ici, je vais, disons ici dans index.php, je vais mettre un lien vers connexion ici qui nous dirige vers admin. Ne faites jamais ça, hein. admin.index.php. Comme ça, quand j'actualise et que je clique ici, je tombe sur la page admin. Je peux repartir. Mais ne faites jamais ça. Ici dans admin, je vais faire l'ajout. Je vais trouver un formulaire sur Get Bootstrap. Forme. L'édition. Donc quand vous l'aurez deviné, on va prendre ceci. Je copie. Je le colle. Je vais prendre les CDN que j'avais copié auparavant pour installer Bootstrap à l'intérieur de ma page, bien sûr. J'enregistre, je le modifie. Ici, ce ne sera pas l'adresse, mais le titre de l'image. Titre de l'image. Ici, le type, ça serait name. Classe, forme, contrôle, on va les laisser parce que Bootstrap, pour faire fonctionner, pour que Bootstrap puisse agir sur cet input, il a besoin de cette classe-là. Input, tout, c'est aussi le JavaScript. Sûrement le JavaScript de Bootstrap l'utilise. Decrypt, c'est help, tout, on va le laisser. On va faire un required. Required, c'est pour tout simplement dire qu'on veut, c'est obligatoire de remplir ce champ.
l'ID, email, donc tout ça c'est pour juste pour spécifier que vous deviez ajouter une image. On va pas le mettre. Le password, on n'a pas besoin de password. On a mis l'image, on va mettre maintenant le titre. Ici, titre c'est du texte. On contrôle, on laisse comme ça, on va required aussi. Ici c'est pour le check out de quoi. On va enlever ça. On va doubler ceci. Contrôle titre, ça sera pas pour titre. On a déjà mis le titre de l'image, le nom du produit. Nom du produit, une fois qu'on a spécifié le nom du produit, le prix. Le prix c'est le type number pour avoir une sorte d'outil d'option d'incrémentation. Le prix et on a aussi à spécifier une description. Ça sera pas un input en tout cas, mais plutôt un text area. Text area, on va aussi ajouter une forme contrôle, une classe forme contrôle. On va faire un required, on a forcément besoin d'une description du produit. Les ID là, je pense qu'on n'a pas trop besoin de ça. On va les virer. J'enregistre et j'actualise ma page. La page admin. Je peux voir ici on a un champ pour ajouter le titre de l'image, le nom, le prix qu'on peut incrémenter. Ici on va mettre notre petit message ici du produit. Donc on va mettre tout ça dans un petit conteneur. Donc div conteneur. On va copier la structure de l'autre. 1, 2, 3. Je copie. CTRL V. Et on doit fermer tout ça. On va le doubler 3 fois. 2 fois par la suite. Et c'est à l'intérieur qu'on va mettre notre formulaire. Il sera petit, mais on va le modifier. Essayer d'actualiser. On peut le laisser comme ça. On trouve pas mal comme ça. Une petite description du produit. Et on mettra le prix ici, le titre de l'image, description et submit pour ajouter un produit. Donc submit, on peut juste nommer ajouter produit. Ajouter un nouveau produit. Ajouter un nouveau produit. Donc ça c'est pour ajouter. Donc on va vite le faire fonctionner. C'est un peu la même chose. On va faire un require de nos fonctions. CTRL C. Ici, dans notre interface admin, on va ouvrir une balise PHP.
notre balise PHP, on va faire un required. Donc, comme vous pouvez remarquer, on peut entourer notre HTML avec des balises PHP. J'aime bien le mettre en bas. Ici, je vais dire if notre fonction a été submit, donc ici il y a un type submit, on va donner, j'ai oublié de nommer, on va nommer nos pages, nos champs, nos inputs. Donc cet input qui reçoit le nom, on va le nommer, on va donner un nom pour que PHP puisse l'appeler. On va l'amener image, on va le nommer image. Ici, c'est pour le nom, donc name, nom. Ici, c'est pour le prix, name, prix. Le text area, name, desk. Et le submit, il va se nommer valider. Donc ils sont tous nommés. Je dis maintenant ici if validé, if ils ont utilisé quelle méthode aussi. Donc dans notre forme, on doit spécifier quelle est la méthode que vous utilisez. Ici dans forme, on va mettre méthode. La méthode qu'on va utiliser, c'est post évidemment. On n'a pas besoin de mettre action parce que tout va se passer sur la même page. Déjà, je suis en train de, déjà j'ouvre mes balises vers le bas et j'ai dit if is set $_ post si a été envoyé en utilisant la méthode post. Ce truc validé, qu'est-ce qu'il doit faire du coup? Il va maintenant récupérer chacun des données. Donc on va essayer de vérifier s'ils sont vides ou pas. Donc on doit d'abord récupérer les données, je pense. Non, on doit vérifier s'ils sont vides ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire. If is set validé, si le bouton valider a été enclenché, il va vérifier chacun des champs. Donc on va aussi faire encore un autre if is set. If is set $_ post, ça sera pas pour valider maintenant parce qu'on va pas le vérifier deux fois. On va valider, on va vérifier si chacun des coordonnées ont été spécifiées. Donc le nom, plutôt l'image, and. Non seulement l'image, mais on a aussi besoin du nom. Le nom spécifié dans le champ, bien sûr. And. L'image, après l'image, qu'est-ce qu'on a? Après le nom, qu'est-ce qu'on a? On a le prix. Donc, image, nom, prix. Prix. And la description. Donc, ici, c'est la description. Après la description, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est tout.
et tous ils font la vérification en utilisant if set. If is set. On va vérifier aussi s'ils sont vides ou pas. Vous connaissez les bails de toute façon. Donc je vais répéter cette commande, mais je vais modifier ici les isSet par une autre fonction, par les empty, s'ils sont vides ou pas. Donc s'ils ne sont pas vides, donc je vais mettre ici point d'exclamation pour faire le contraire, pour dire le contraire. Is différent de empty. Différent de empty. Différent de empty. Ils sont différents du vide. Et on va passer à l'étape la plus importante, c'est celui de récupérer les données et les filtrer. Donc je vais créer une variable ici pour premièrement l'image. Image HTML spécial car de quoi? De $_ image. On va faire ça pour le nom aussi. $_ le prix. Prix. $_. Ça c'est maintenant pour la description. Donc desk. Desk. L'image, le nom, le prix, la description. Donc on peut voir ici image, nom, le prix, la description. Il va les récupérer et les filtrer. Une fois qu'il va les filtrer, on peut encore ajouter une autre fonction de sécurité qui est strip tag underscore tag comme suit. Lui aussi permet de filtrer les données. On peut faire ceci. Ça marche aussi tout aussi bien. Copie, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. On a filtré le nom, le titre, le nom, l'image, le prix, description. Et on peut maintenant les envoyer vers la base de données. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant les send vers la base de données en utilisant notre fonction ajoutée. Je le copie. Je viens ici. On avait fait un require de notre fonction vers là-haut ici. Require donc pour toute la page. Donc ici on va faire ajouter. On peut mettre point virgule. On va faire ajouter. Il va ajouter l'image, le nom, le prix et la description. Donc c'est une fonction PHP. On peut utiliser un try catch du coup. Pour le faire, il va faire appel à la fonction. S'il y a un problème, il va get le message. J'enregistre.
Donc, après avoir fait ça, nous allons tester. On actualise. Il nous renvoie des erreurs. Il nous dit que dans la ligne 3 de notre page admin ici, l'index, dans la ligne 3, il y a eu un problème de récupération. Pourquoi? Tout simplement parce que on lui a spécifié un dossier qui n'existe pas. À l'intérieur de notre page admin ici, on lui a dit qu'il y a un dossier qui s'appelle config qui contient commande. Or, c'est à l'extérieur ici. Donc ici, on va tout simplement dire 2 points slash pour que ça fonctionne. Dès que j'actualise, on voit que tout est bon parce qu'il a retrouvé le fichier. Ici, je dois mettre le lien de l'image, donc on va recommencer. Je vais prendre un sac vert. CTRL-C, clic droit plutôt, copier l'adresse de l'image. Je viens sur mon champ ici, CTRL-V, le nom de l'image, je vais mettre sac à dos, vert, le prix on va le mettre ça à 300, on va mettre ça à 40 euros. La description, comme on n'a pas l'habitude, comme on a l'habitude, on va pas se tracasser. Vous connaissez la chanson. Je copie tout. CTRL V. Ajouter. Il nous renvoie une erreur PDO. Il dit la syntaxe erreur. Have error SQL syntaxe. Manuel correspond tout. Il nous dit c'est dans commande la ligne 9. Dans la ligne 9, on commande. La ligne 9, c'est ici. Là, il faut ajouter. Il dit qu'il y a une erreur ici. Je vais vous montrer comment on fait généralement lorsqu'on rencontre des erreurs. On copie tout simplement la totalité du message de l'erreur, comme suit même jusqu'à là. Et vous allez sur Google. Donc sur votre barre de recherche et non ici, vous copiez tout simplement l'erreur et vous envoyez. Vous allez trouver des gens qui ont trouvé le même problème que vous. Là, on peut prendre ceci, la première qui s'affiche. Il dit qu'il a rencontré le même problème. Et ici, on va essayer de l'aider. Et c'est comme ça qu'on fait pour corriger les erreurs. Donc vous recherchez. Le site le plus connu pour la correction des erreurs, c'est Stack Overflow. Donc Stack Overflow nous dit que c'est juste un problème des codes. On a oublié de spécifier que pour les images ici, on va mettre des codes ici. Le nom également. Ça, on va essayer. Le prix, on va laisser comme ça. Description. On va ajouter les codes. Je vais enregistrer et je vais recommencer. Ajouter. Et c'est bon. On va maintenant essayer sur notre page d'accueil pour voir si le produit a été ajouté. Eh bien, le produit a été ajouté. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a la possibilité d'ajouter des produits. Vous mettez un produit, le titre d'un produit. On va chercher un produit. Produit shop. Si vous mettez ça sur Google, sûrement vous avez un produit quelconque. Donc, des trucs que je prends, je vous signale que ma vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Je le fais juste comme ça. Donc, on va prendre ceci.
copier l'adresse de l'image. On met l'adresse de notre image. On va mettre produit cosmétique. Le prix, on va mettre à 75. La description, vous connaissez la chanson. CTRL X. CTRL V. Ajouter produit. Et notre produit a été ajouté dès lors que le champ a été vidé. On repart ici, on voit très bien que le produit s'ajoute en premier rang. Donc on a la possibilité d'ajouter des produits. On a la possibilité de les afficher. On peut ajouter également une possibilité de supprimer nos produits. Pour cela, on vient juste dans notre page admin ici. New file. On va créer plutôt un fichier PHP qui va nous permettre de faire la suppression. J'enregistre. Et on va l'appeler effacer. Non, supprimer. Supprimer .php. Je vais juste copier l'admin, toute l'admin. CTRL C. Le coller ici et faire des modifications. Vous voyez, la programmation, c'est aussi simple que ça. On fait beaucoup de copier-coller. Nous, on veut juste supprimer l'ID, l'identifiant. Donc, le champ qui correspond le mieux, c'est le number. Donc, on va enlever tout ce qui est là. On enlève tout ça. On va enlever aussi description. Ici, ajouter un nouveau produit. On va mettre supprimer. Supprimer. Supprimer quoi? Le produit. Ici, on mettra ici identifiant du produit. Identifiant du produit. On a l'identifiant du produit. Ici, on clique sur supprimer le produit et le produit sera supprimé. Et ici, on fait plus la vérification des champs. On vérifie juste l'ID. Donc ici, là aussi marqué prix. On enlève tout. On enlève image, tout qu'on sort. On va juste laisser ici le prix. On va aussi enlever le end. Le prix aussi, on va laisser le prix. Évidemment, on va renommer ça. Donc valider, prix. Et try catch, il va faire quoi? La suppression. Mais nous, on n'utilise pas prix. On va enlever prix ici. Parce que ce champ s'appelle prix. Mais on va le nommer sur quelque chose d'autre. ID produit. Donc ID produit. Juste en minuscule comme ça, c'est bon. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Ici, on va mettre ici ID produit. Ici, ça sera maintenant notre fonction. Pas fonction ajoutée. Non. Mais quoi? Mais la fonction supprimer. Je le copie. Je viens d'en supprimer ici. Là aussi, ajouter, je remplace par supprimer. C'est une fonction. Là, c'est pour get le message. Tout à l'heure, il nous avait affiché le message parce qu'ici, on a mis get message. Il nous a affiché qu'il y avait un problème. ID produit. C'est déjà bon, mais comment on va reconnaître le produit qu'on veut réellement supprimer? Donc, on va juste faire une petite affichage
Pour cela, on va pas trop se tracasser la tête. On va juste copier ceci. Je le copie. Je viens en supprimer ici. Avant, disons ici vers le côté. Je viens ici conteneur, il y a conteneur. Ça c'est la div. Cette div là qui contient un row. Donc je vais le doubler. Cette div là, je le copie vers le bas ici. Je le ferme. À l'intérieur de cette div, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire l'affichage. Je copie ceci. Je viens ici. Je mets là. Et ici, je vais juste afficher l'ID et l'ID du produit et le nom. Je pense que c'est suffisant pour moi. J'ai ici, j'ai l'identifiant, pas besoin. Acheter les boutons et tout, pas besoin non plus. Ceci, prix, pas besoin non plus. Tout ce que j'ai besoin, c'est juste le nom. Donc, il faut déjà que je crée cette variable. Je vais juste le copier. Je viens en supprimer vers le haut, je colle la variable. Et la variable existe. Si j'actualise ici, j'ai enregistré et je dois maintenant faire une petite affichage. Produit nom. Si je ne mettrai pas produit nom, mais produit ID. Cet ID là, c'est pour depuis la base de données. Donc il faut que je parte sur supprimer. Supprimer. .php. J'ai les images de chacun de mes produits. Donc ici, je peux mettre l'identifiant et supprimer le produit. Et ici, je dois avoir les identifiants des produits. Donc les identifiants des produits, je dois mettre même vers le bas. Ce serait beaucoup mieux. Et ça ne sera pas des titles, des balises title. Je vais mettre des balises, disons H3. H3. J'actualise. Voilà. J'ai les identifiants des produits qui s'affichent ici. Donc j'ai la possibilité de les supprimer comme je veux. Donc, on va déjà essayer si ça fonctionne ou pas. Je vais vérifier si tout est bon. Je vérifie que ma fonction elle est bel et bien cette fonction qui supprime. On récupère bien depuis le champ l'ID. Les vérifications ont été effectuées. Et tout qu'on sort. Il n'y a pas de vide ici. Ici, vous pouvez aussi ajouter si c'est numérique ou non. Parce qu'on ne va pas supprimer des lettres. Donc ici, end. On met ici, au lieu de un petit dollar, un petit là, on met ici is numérique. Vous l'aurez compris, c'est une fonction prédéfinie de PHP. Is numérique. Je crois que Sublimetext me l'a proposé. Voilà. If is numérique. And is numérique. S'il n'est pas vide et que c'est un caractère numérique. Supprime. Donc c'est bon, je pense que c'est bon là. Je vais supprimer un produit. Je vais actualiser cette page pour voir s'il n'y a pas d'erreur. OK. Donc je vais retirer quelque chose ici. Je vais retirer le sac Louis Vuitton. C'est mieux. Donc 1. Supprimer. Voilà, on a encore des erreurs. Et l'avantage dans ce tutoriel, je vais vous apprendre même comment on corrige les erreurs. Donc on dit que
Syntaxe erreur or accept violation, tout comme ça on nous dit. On remarque que c'est la même chose qui par rapport à ce qu'on avait vécu avant. C'est le même problème. Donc on va corriger ce problème là vite fait. On part dans la fonction, on dit dans la ligne 37, donc commande. On va dans commande, on cherche la ligne 37. La ligne 37, il est là. Il nous dit qu'ici c'est l'ID. Donc je viens de me rendre compte d'une chose. Ici c'est delete from rest selon la table where l'ID est égal à temps. Moi j'avais mis delete étoile. Comme vous pouvez voir ici, donc on n'a pas besoin d'étoile. J'enregistre. Je vais actualiser. Donc pour actualiser, je copie juste ceci et je fais entrer. Et je vais sélectionner l'ID 1 pour supprimer le sac Louis Vuitton. Et je peux actualiser. Non, pas actualiser, mais juste comme ci. On peut voir que le sac Louis Vuitton a disparu. On peut aller dans notre page d'accueil. On voit qu'on n'a plus de sac Louis Vuitton. Et si je vais supprimer ce sac bleu, on va faire la même chose. On va aller sur supprimer. Vous pouvez par la suite ajouter un lien pour accéder vers cette page. On va supprimer ce sac bleu ou bien ce sac vert, donc qui a l'ID 3. Supprimer. Donc je pars sur l'accueil et on n'a plus notre sac. Donc on a assez vu beaucoup de choses dans cette vidéo. On a vu comment afficher, comment supprimer et surtout comment ajouter. Donc c'est à vous maintenant de faire la continuité. Regardez dans la partie description, j'ai mis tout le code, tout le programme. Vous pouviez l'améliorer à votre manière. De toute façon, vous avez vu comment j'ai fait du début jusqu'à la fin. C'était juste histoire de faire un projet avec vous, savoir comment ça fonctionne. Et vous pouvez continuer par la suite. Par exemple, vous pouvez ajouter la fonction qui permet de mettre à jour, de faire des mises à jour, modifier plutôt, oui, modifier vous modifiez votre produit, la description ou bien l'image, vous avez la possibilité de modifier. Et voilà, donc on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'aimer la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!